Imaginez un son, un bourdonnement constant, grave et lancinant qui s'insinue dans votre quotidien, un bruit que vous êtes le seul à entendre. Ce n'est pas le scénario d'un film de science-fiction, mais la réalité déconcertante pour des milliers de personnes à travers le monde. Elles sont les auditeurs du hum, un phénomène acoustique mystérieux qui défie toute explication simple depuis des décennies. Ce bruit à basse fréquence, souvent comparé au son d'un moteur diesel tournant au loin, tourmente une petite fraction de la population dans des zones géographiques très diverses. De Bristol en Angleterre à Tahoe au Nouveau-Mexique, en passant par Windsor au Canada, des communautés entières rapportent l'existence de ce son obsédant. Pourtant, pour la grande majorité des gens, y compris les voisins directs des auditeurs, c'est le silence absolu. Comment une nuisance sonore aussi intense pour certains peut-elle être totalement inaudible pour d'autres? La quête pour comprendre l'origine du hum est devenue l'une des énigmes scientifiques les plus fascinantes et les plus frustrantes de notre époque. Les premières mentions documentées de ce phénomène remontent aux années 1970, lorsque des habitants de la ville de Bristol, au Royaume-Uni, ont commencé à se plaindre massivement. Ils décrivaient un son sourd et vibrant, particulièrement perceptible à nuit et à l'intérieur des bâtiments. Les autorités locales, perplexes, ont lancé des enquêtes, mesuré les niveaux sonores, mais n'ont rien trouvé d'anormal. Le mystère était né. Depuis lors, des foyers de hum ont été identifiés partout sur la planète, chaque fois avec les mêmes caractéristiques déroutantes. Seulement 2 à 4% de la population locale semble affectée, et le son ne peut être enregistré par les microphones standards, ce qui rend son étude incroyablement difficile. Face à un phénomène aussi insaisissable, les scientifiques et les enquêteurs amateurs ont exploré une multitude de pistes, transformant cette enquête sonore en un véritable cloudo acoustique à l'échelle mondiale. La première hypothèse, et la plus rationnelle, est celle d'une origine industrielle. Les usines, les ventilateurs de grande taille, les lignes à haute tension, les gazoducs sous pression ou encore les éoliennes sont tout capables de générer des infrasons ou des sons à très basse fréquence. Ces ondes sonores peuvent se propager sur de très longues distances sans perdre beaucoup d'énergie, et leur longueur d'onde leur permet de traverser les murs des habitations plus facilement que les sons à haute fréquence. Cette théorie expliquerait pourquoi le hum est souvent plus perceptible à l'intérieur et la nuit, lorsque le bruit ambiant diminue. Dans certains cas, une source industrielle a effectivement été identifiée et neutralisée, comme à Kokomo, dans l'Indiana, où des tours de refroidissement d'une usine locale étaient en cause. Pourtant, cette explication est loin d'être universelle. Dans de nombreuses zones touchées par le hum, comme à Tahoe, aucune source industrielle plausible n'a pu être trouvée malgré des recherches approfondies. De plus, le hum semble parfois suivre les auditeurs lorsqu'ils se déplacent, ce qui rend l'idée d'une source fixe et localisée beaucoup moins probable. Si le bruit ne vient pas de l'extérieur, se pourrait-il qu'il vienne de l'intérieur? Une autre piste sérieusement envisagée est celle des acouphènes. Les acouphènes sont des bruits fantômes générés par le système auditif lui-même, souvent décrits comme des sifflements ou des bourdonnements. L'idée serait que le hum ne soit qu'une forme particulière d'acouphène, peut-être partagée par un groupe de personnes en raison de facteurs génétiques ou environnementaux communs. Cependant, cette théorie se heurte à plusieurs contradictions majeures. Contrairement aux acouphènes classiques, le hum est un son à très basse fréquence. De plus, de nombreux auditeurs du hum affirment pouvoir moduler le son en bougeant la tête ou en changeant de pièce, ce qui suggère une interaction avec un champ sonore externe. Certains peuvent même trouver des zones de silence dans leur propre maison, des endroits précis où le bruit disparaît, un comportement totalement incompatible avec des acouphènes traditionnels qui, eux, sont constants et internes. Face aux limites des explications industrielles et médicales, des théories plus audacieuses ont émergé. L'une d'elles pointe vers des phénomènes géologiques. La Terre elle-même n'est pas silencieuse. Elle produit constamment des micro-séismes, de minuscules vibrations sismiques qui génèrent des ondes sonores à très basse fréquence, inaudibles pour la plupart d'entre nous. Certains scientifiques postulent que, dans des conditions géologiques et atmosphériques particulières, ces vibrations pourraient être amplifiées et devenir perceptibles pour les personnes dotées d'une ouïe exceptionnellement sensible dans les basses fréquences. Cette voix de la Terre pourrait expliquer le caractère intermittent et géographiquement localisé du hum. Une autre piste de géophysique fascinante concerne les interactions entre l'océan et l'atmosphère. Les vagues océaniques, en se heurtant, peuvent créer des ondes de pression dans l'air, générant un bruit de fond planétaire constant à basse fréquence. Serait-il possible que certains individus, dans des zones côtières ou sous des couloirs atmosphériques spécifiques, perçoivent ce murmure planétaire ? Cette hypothèse est séduisante car elle propose une source globale, mais elle n'explique pas pourquoi le phénomène est si localisé et pourquoi il a semblé apparaître si soudainement au cours des dernières décennies. Le mystère s'épaissit encore quand on considère l'impact psychologique du hum sur ceux qui l'entendent. Vivre avec un bruit constant que personne d'autre ne reconnaît est une expérience profondément isolante. Les auditeurs sont souvent confrontés à l'incrédulité de leur famille, de leurs amis et même du corps médical. On les accuse d'être des simulateurs, des hypocondriaques ou de souffrir de troubles psychologiques. Cette détresse est aggravée par les conséquences physiques du hum, troubles du sommeil, maux de tête, anxiété et une sensation de pression constante dans les oreilles. Pour beaucoup, la vie devient un combat permanent pour trouver un moment de silence.
Certains sont forcés de déménager, abandonnant leur maison et leur communauté dans une quête désespérée de répit. Cette dimension humaine est cruciale pour comprendre la véritable ampleur du phénomène. L'homme n'est pas seulement une curiosité scientifique, c'est une véritable source de souffrance. La difficulté à prouver son existence objective a longtemps freiné la recherche et la prise en charge des personnes affectées. Heureusement, l'avènement des technologies modernes et de la science citoyenne a ouvert de nouvelles voies. Des chercheurs comme le Dr Glenn McFay ont créé des projets collaboratifs mondiaux comme le World Home Map and Database Project. Ce projet recueille les témoignages de milliers d'auditeurs à travers le monde, cartographiant les points chauds du homme et analysant les caractéristiques du son décrit. Cette base de données massive permet d'identifier des schémas et des corrélations qui étaient auparavant invisibles. Les analyses montrent par exemple que la majorité des auditeurs sont âgés de 40 à 70 ans et que le son est presque toujours perçu dans la gamme des 30 à 80 Hz. Ces données précieuses, collectées grâce à la participation de ceux-là même qui souffrent du phénomène, pourraient un jour fournir la clé de l'énigme. En fin de compte, le homme pourrait ne pas avoir une seule et unique origine, mais être un terme générique pour plusieurs phénomènes distincts. Dans une ville, il pourrait s'agir d'une usine, dans une autre, d'une particularité géologique, et pour certains individus, d'une sensibilité auditive hors norme. Cette complexité est peut-être la raison pour laquelle le mystère perdure. Le home nous rappelle que notre perception du monde est limitée et subjective. Il nous force à questionner la frontière entre le son objectif et la sensation subjective, entre l'environnement externe et notre propre biologie interne. Le home est bien plus qu'un simple bruit. C'est un miroir tendu à notre science, nous montrant les limites de nos outils de mesure et de notre compréhension. Pour les milliers de personnes qui l'entendent chaque jour, ce n'est pas une théorie, mais une réalité envahissante. Leur quête de silence continue et avec elle, notre quête de réponse. Si vous êtes fasciné par les mystères inexpliqués et les énigmes de notre monde, abonnez-vous à Faits Inouïs pour ne manquer aucune de nos prochaines enquêtes.